Franchement, les gars, pourquoi j'ai l'impression que le Maroc est seulement bon dans les 45 premières minutes? C'est moi où vous trouvez pareil? Et c'est ces cas qui pourraient être leur point faible dans cette Coupe du Monde. Franchement, les gars, c'est ça le problème. C'est ça le gros point noir, les gars, c'est qu'on est super bon sur les débuts de match. On est monstrueux sur les 45 premières minutes. Mais une fois qu'on bascule dans la deuxième mi-temps, c'est compliqué, ça devient une galère totale. Et c'est cas qu'on a peu remarqué face au Brésil ou même face à la Norvège lors des préparations du mondial. Franchement, je pense qu'il y a beaucoup à revoir avec cette équipe du Maroc et on va en parler dans cette vidéo. Installez-vous confortablement parce qu'on a d'énormes choses à analyser sur ce match. Et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, lâchez le petit pouce bleu, les amis. Ça aide énormément pour le référencement et ça soutient la chaîne dans ce sprint final de la compétition. Parce que là, la seule chose positive que je retiens très clairement, c'est la victoire et cette probable qualification pour les 16e de finale. Ce sont ces 3 points précieux qui nous qualifient pratiquement à 100%. Mais pour tout le reste, les gars, on ne va pas se mentir, on a eu chaud. On a eu très chaud à un moment donné. On commençait tous à sentir cette égalisation écossaise qui pouvait tomber à tout moment. J'étais debout dans mon salon, j'avais le cœur qui battait à 1000 à l'heure. C'était irrespirable. Moi, j'ai des gros coups de gueule à faire passer aujourd'hui. On ne peut pas aller plus loin dans cette Coupe du Monde avec certains joueurs qui affichent un niveau pareil. Alors oui, je sais, il y en a qui vont me dire que je fais une fixette sur lui, que j'abuse. Mais je vous le jure, les frères, Issa Diop est complètement éclaté. Il est catastrophique. À chaque fois qu'on a un risque sur notre but, à chaque fois qu'on est mis en difficulté par l'Écosse, Issa Diop est impliqué derrière. Je ne comprends toujours pas comment c'est possible qu'on soit allé chercher un joueur pour nous pondre un niveau aussi dégueulasse et pourri. On s'est pissé dessus face à l'Écosse en fin de match, alors qu'en face, c'était une équipe très faible. Si on veut viser le sommet, ce visage-là est totalement insuffisant. Il faut un électrochoc immédiat. Bon, les gars, pour bien comprendre ce match, il faut qu'on revienne sur cette première mi-temps et plus précisément sur la première demi-heure parce que franchement, je ne vais pas vous mentir, c'était hallucinant. Sur ces 30 premières minutes, j'ai rarement vu une équipe capable d'imposer une telle domination, un tel calvaire à son adversaire sur un début de Coupe du Monde. On était absolument au-dessus dans tous les domaines du jeu, tactiquement, physiquement, techniquement. L'Écosse ne proposait strictement rien. Le néant absolu, le plan de jeu initial fonctionnait à la perfection. Notre double pivot gérait le tempo. La connexion entre les lignes était fluide et on sentait une sérénité totale sur la pelouse. J'étais tellement confiant. Debout dans mon salon, je me disais que ce match allait se transformer en une démonstration historique. On avait le contrôle du ballon, on mettait du rythme et l'adversaire était totalement étouffé, incapable de respirer ou de franchir la ligne médiane. Mais c'est là où le football est cruel et c'est là que le paradoxe de cette équipe commence. Les amis, tu arrives en deuxième mi-temps et d'un coup, tout s'écroule, le visage change complètement et tu commences à te faire ouvrir de partout sur de simples passes. C'est fou parce que l'Écosse a réussi à nous surprendre et à nous mettre en difficulté sur les mêmes situations qui font notre force. Tout simplement parce que le porteur de balle adverse n'était plus du tout pressé au milieu de terrain. On a laissé les Écossais lever la tête, prendre le temps d'ajuster leur transmission et trouver des appels dévastateurs dans le dos de notre défense. Et pourtant, on a fait des changements. On a vu des joueurs comme Raimi entrer en jeu, mais l'intensité n'était pas là. On ne mettait pas suffisamment la pression pour empêcher la relance. Vous voyez ce que je veux dire? Quand tu commences à laisser autant d'espace dans ton propre camp en seconde période, quand tu refuses de mordre dans le ballon et que tu laisses une équipe rugueuse et athlétique s'installer, tu te mets un énorme coup de poignard tout seul. On a vu notre bloc reculer de manière incompréhensible, perdre sa agressivité et concéder des situations chaudes qui auraient pu coûter très cher si on n'était pas tombé sur une équipe d'Écosse techniquement limitée à la finition. Il y avait vraiment de quoi faire beaucoup mieux dans la gestion de ce second acte. Ce n'est pas possible de proposer une telle masterclass pendant 45 minutes pour ensuite offrir autant de cadeaux tactiques et reculer de la sorte. Bon les gars, installez-vous très confortablement parce qu'on a des choses à se dire sur les individualités de ce match et là, on a d'énormes dossiers à poser sur la table. Accrochez-vous bien parce que je dois revenir en profondeur sur le cas Issa Diop. Je vous le jure les frères, ce joueur est catastrophique. C'est une véritable dinguerie. À chaque fois qu'on a un coup de chaud sur notre but, à chaque fois qu'on est mis en difficulté, il est impliqué. Quand tu regardes son action en seconde période, il va chercher un carton jaune totalement inutile sur une faute évitable. C'est un aveu de faiblesse monumentale.
Le mec sait très bien qu'il ne peut pas rivaliser à la course face à l'attaquant écossais. Il sait qu'il va se faire prendre de vitesse. Alors, avant même de se faire déborder, il commet la faute et prend son jaune gratuitement. À partir du moment où ton défenseur central ne tente même pas de couvrir l'appel dans son dos, il y a de grosses questions à se poser. Son nom rime carrément avec flop, c'est aussi simple que ça. Trop de micro-erreurs, des petites poussettes à la limite de la faute pour compenser ses limites, et des relances balles au pied qui rendent le ballon gratuitement à l'adversaire en pleine séquence de pression. Même dans le duel aérien, qui est censé être son point fort, il se fait bouger sur la fin du match et perd un ballon qui aurait pu coûter très cher si l'Écosse n'était pas aussi faible. Mais ce n'est pas le seul problème, les amis. Parlons d'Achraf Hakimi. Franchement, je ne vais pas vous mentir. Hakimi n'est pas dedans du tout. Il doit faire beaucoup plus. On attend une toute autre prestation de sa part. Alors je sais, on connaît tous sa situation actuelle avec son procès en cours. On sait qu'il y a des problèmes personnels. Force à toi, mon frère, il n'y a pas de problème là-dessus. On est ensemble. Mais si mentalement tu n'es pas prêt et que tu n'es pas dedans, ne joue pas. Personne ne t'oblige à jouer. Pour nous pondre un match pareil, ça ne sert à rien. Des erreurs de concentration flagrantes, un jeu beaucoup trop facile où il garde le ballon, prend tout son temps pour mettre du rythme et se fait punir par l'intensité du pressing écossais. Et que dire de cette manie de réclamer la faute systématiquement? Les gars, dans cette Coupe du Monde, les arbitres laissent énormément jouer. Le jeu est rugueux et athlétique. Il faut arrêter de s'arrêter pour pleurer auprès de l'arbitre. Il ne sifflera pas. On l'a vu sur cette perte de balle dangereuse qui implique aussi Elkanous et qui aurait pu nous couler définitivement. Hakimi doit retrouver son tranchant offensif et son application défensive parce que là, il passe totalement à côté. Bon les gars, on passe à cette deuxième mi-temps et je vous jure que c'est là qu'on commence à voir toutes les failles tactiques de notre équipe et surtout le problème du coaching et de notre banc de touche. On revient des vestiaires, l'Écosse commence à pousser, ils mettent beaucoup plus d'intensité dans leur pressing et notre bloc recule de manière inquiétante. C'est là que le match bascule dans un grand moment de flou général. On commence à perdre des ballons hyper dangereux dans la zone médiane. Des pertes de balles évitables à cause d'un excès de facilité. Azzedine Ounahi, Brahim Diaz et même Elkanous, ils ont tous commencé à tricoter, à garder le ballon beaucoup trop longtemps au lieu de mettre du rythme et de faire circuler le cuir rapidement. Et face à une équipe aussi athlétique et rugueuse que l'Écosse, ça ne pardonne pas. Ils récupèrent le ballon haut et ils nous mettent en souffrance totale. Il y a même eu cette action litigieuse dans la surface, cette situation qui va faire énormément de débats et croyez-moi, on aura l'occasion d'en reparler très sérieusement. Certains vont crier au scandale, mais pour moi, honnêtement, il n'y a pas pénalty. Si l'arbitre le siffle, ce n'est pas le vol du siècle. Mais dans cette Coupe du Monde, l'arbitrage laisse énormément jouer, c'est très permissif et cohérent. On s'en sort super bien sur ce coup-là, mais c'est une alerte monumentale qu'on s'est infligée tout seul, bêtement. Et que dire de notre animation offensive en seconde période? Franchement, je ne vais pas vous mentir, c'est là que j'ai envie de hurler. On a des situations pour tuer le match, pour se mettre à l'abri et s'éviter une fin de rencontre à se pisser dessus. Mais qu'est-ce qu'on gâche? Qu'est-ce qu'on chipote avec le ballon? Prenez le cas de Brahim Diaz, les amis. On peut lui en vouloir à mort sur cette occasion énorme où il doit servir son partenaire tous les jours. Tu as le décalage, tu as l'espace. Joue sur Soufiane Raimi, mon frère. Pourquoi tu es encore là en train de tenter un dribble, 2 dribbles, 3 dribbles de trop? Donne directement le ballon. Tu as la qualité technique pour le faire. Tu es capable de bousculer la défense avec une passe courbée, une trajectoire un peu arrondie pour mettre l'attaquant dans un fauteuil absolu. Mais non, ça manque cruellement de tranchant à la finition. Idem pour le travail offensif général, on n'est pas assez tueur. Dans la construction et le repli défensif, on fait des efforts à l'image d'un Elkanous qui s'est comporté en vrai guerrier, qui revient avec le mouchoir dans la bouche après s'être fait ouvrir la lèvre ou la gencive pour faire le travail. Mais devant le but, qu'est-ce que c'est laborieux, qu'est-ce que c'est compliqué? On doit cadrer ses tentatives tous les jours. Plus tard dans la compétition, face à des gros morceaux, ces ratés-là ne pardonneront pas, ça se paiera cash. On ne peut pas se contenter de trembler jusqu'à la dernière seconde à cause d'un manque flagrant d'efficacité et d'un banc qui apporte un désastre tactique à chaque entrée, comme celle de Goulon qui m'a laissé totalement perplexe. Franchement, les gars, si on fait un bilan global et à tête reposée de ce match, il y a des vérités qui font mal mais qu'il faut absolument poser sur la table. On sort de là avec une victoire, d'accord? On prend 3 points précieux
qui nous mettent quasiment à 100% en 16e de finale. Et sur le plan comptable, c'est magnifique, rien à dire. Mais pour le reste, honnêtement, ce banc de touche m'inquiète au plus haut point. C'est un véritable désastre tactique. À chaque fois qu'on fait entrer du 109 en seconde période, au lieu de stabiliser le jeu ou d'apporter un second souffle, l'équipe s'écroule et perd toute sa cohérence. Prenez l'entrée de Goulon. Les amis, je suis encore sous le choc tellement sa prestation m'a laissé totalement perplexe. Qu'est-ce que c'était mauvais? Qu'est-ce que c'était lourd? Je ne comprends toujours pas aujourd'hui comment un joueur avec un tel déchet peut être convoqué alors qu'on laisse de côté des profils comme Sofiane Bouffal. Franchement, ça me dépasse complètement. C'est une énigme totale. On ne peut pas ambitionner d'aller loin dans cette compétition si notre banc affaiblit le collectif à ce point. Maintenant, les gars, qu'est-ce qu'on fait pour la suite? La qualification est en poche, mais il y a un travail monstrueux qui nous attend. Le prochain match face à Haïti doit impérativement servir d'électrochoc. Il va falloir montrer un tout autre visage, proposer une vraie démonstration de force pendant 90 minutes et pas seulement pendant une demi-heure pour se mettre en totale confiance avant les matchs à élimination directe. C'est le moment ou jamais de régler ces sautes de concentration et de prouver qu'on a retenti les leçons de cette fin de match face à l'Écosse. Bon les amis, comme vous le savez, on va continuer à décortiquer tout ça en profondeur. Je repars directement sur Kik pour analyser les moindres détails tactiques avec vous. Alors rejoignez-moi là-bas. Mais avant de partir, dites-moi directement en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. Est-ce que vous êtes rassuré pour la suite ou est-ce que vous pensez que ce problème de banc va nous coûter très cher face aux gros morceaux de la compétition? Ne soyez pas timide, lâchez vos avis sous la vidéo, je lirai tout le monde comme d'habitude. N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu pour soutenir le travail et booster le référencement. Et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous tout de suite pour ne rien rater des prochains débriefs. Prenez soin de vous les gars, on reste connectés, on reste ensemble dans le train. Yeah!